Pourquoi le projet TikTok est mort? Vous saviez, c'était cette fameuse tendance où énormément de créateurs de contenu incitaient les jeunes créateurs à se lancer parce que la monétisation TikTok était florissante et qu'elle était tellement abondante qu'elle aurait permis à n'importe qui de pouvoir se lancer sur les réseaux sociaux et carrément d'en vivre. Mais sauf qu'en ce moment, il y a eu tellement de changements sur la plateforme que des créateurs de mon niveau se mettent à galérer et j'imagine même pas ça avec tous les nouveaux créateurs qui essayent de se lancer sur TikTok. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi à terme ce changement va ruiner TikTok. Et je tiens également à remercier le partenaire officiel de la chaîne pour cette année qui est CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et plus de 20 000 avis excellents sur Trustpilot, c'est l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Vous devenez invisible sur le net tel un véritable fantôme. Et le point fort le plus utilisé des VPN, c'est que tu peux changer ta localisation pour te mettre dans n'importe quel pays dans le monde. Par exemple, si tu changes ta localisation et que tu te mets aux États-Unis, tu peux avoir plus de 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Amazon Prime, Disney+, et encore bien d'autres. Et ça, tu peux faire exactement la même chose avec YouTube Premium, ou si tu te connectes en Albanie, l'abonnement YouTube Premium il coûte 1,50€ par mois, à la place des 12€ en France. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que déjà avec juste un abonnement, tu peux te connecter à 7 appareils. Donc déjà, tu peux sécuriser toute ta famille, ou si tu veux sécuriser que tes appareils, tu peux mettre ton téléphone, ton iPad, ta télé, tu peux mettre tout ce que tu veux. En plus, ils ont un service client en français qui est là pour toi 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et tout ça à un moindre prix. Et là où je peux vous proposer une offre exceptionnelle que tu as soit dans la description ou soit dans les commentaires, c'est si tu passes par mon lien, tu as 83% de réduction et 4 mois offerts, ce qui équivaut que l'abonnement te coûte à peine 2€ par mois. Les gars, c'est presque donné à ce prix-là. Et ce qu'il y a d'encore mieux, c'est que si ça te plaît pas et que t'es pas trop fan, tu as 45 jours pour résilier ton abonnement. Et c'est gratuit. Donc n'hésite pas, si tu veux juste essayer et te faire ton propre avis sur le VPN, tu as juste à utiliser le lien qui est dans la description et dans les commentaires. Ça soutient énormément la chaîne. Je remercie encore CyberGhost VPN pour leur confiance. Et je vais vous raconter l'histoire du pire move de TikTok pour ses créateurs de contenu français. En effet, depuis sa création en 2016 par la société ByteDance, anciennement nommée Musical.ly et renommée en TikTok en 2020, TikTok a réussi à s'imposer dans le marché des réseaux sociaux et est devenu le réseau social le plus utilisé du monde. En effet, le format vertical a été une révolution dans le monde du numérique, du contenu court, dynamique, divertissant, en l'espace de quelques secondes. Il faut se dire que TikTok est né un peu de cette ambiance Vine qui existait à l'époque. Grâce à ça, ça a attiré des centaines de millions d'utilisateurs et même 1 milliard actuellement. Et évidemment, comme tout réseau social, TikTok a été obligé de mettre en place un système de monétisation tout simplement pour fidéliser ses créateurs et les inciter à continuer à créer parce qu'ils seraient récompensés derrière. Et il faut savoir qu'au début de TikTok, il y a eu plusieurs types de monétisation différentes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas du tout commencé par rémunérer les créateurs, ils ont mis en place prioritairement le système de publicité. Comme vous le savez, quand vous regardez TikTok, tous les 4 TikTok, vous avez une pub. Et forcément, c'est des annonceurs qui payent, ça les met en avant, ça rémunère l'application et tout le monde est gagnant. Mais le problème, c'est que des applications comme YouTube, Instagram ont commencé à arriver dans le game de la monétisation et forcément, la société ByteDance a senti qu'elle allait être en péril si elle ne s'alignait pas avec les concurrents. Et elle a décidé de sortir son premier programme créateur en 2020 qui s'appelait le Fonds pour les créateurs TikTok. Bon, faut le dire, ce programme était éclaté au sol. Non, je vous jure, c'était vraiment nul. Dans le sens qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce système d'éligibilité, etc. Et vous allez voir, on en parle juste après. À l'époque, toutes les vues étaient éligibles. Et si tu faisais 1 million de vues, tu gagnais juste 20€. Ouais, c'est un peu misérable. Si tu veux gagner 2000€ avec TikTok, ça veut dire qu'il fallait faire 100 millions de vues par mois. Ce que même moi, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à faire. Hein. Mais au moins, c'était déjà une première rémunération. Et on sait qu'à cette époque-là, il y avait quand même des créateurs TikTok qui arrivaient à sortir avec des 1000, 2000, voire 3000€. Et c'est pour vous dire qu'ils faisaient énormément de vues. Et à cette époque-là, oui, c'était plus facile entre guillemets de faire des vues parce que c'était que des playbacks, c'était des trends où il fallait faire de l'humour, personne parlait, c'est assez drôle à dire pour une application, un réseau social, mais à cette époque-là, c'était que des trends, c'était que des duos pour faire des blagues, faire des vannes, des danses. Et c'est tout. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo, mais il y a beaucoup de créateurs de contenu TikTok où on a entendu leur voix pour la première fois lorsque les vidéos d'1 minute sont arrivées. Mais évidemment, ce genre de programme n'était pas ouvert à tout le monde, et c'est encore le cas actuellement. Fallait avoir 10 000 abonnés, avoir plus de 18 ans et avoir fait au moins 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Et TikTok, qui à ce moment-là était encore en pleine croissance, même si économiquement ils n'étaient pas du tout gagnants, parce que n'oublions pas que le but de TikTok à la base, c'est de s'imposer sur le marché, c'est de devenir les numéros 1. Donc ils ont investi tellement d'argent pour réussir à dépasser les autres plateformes et avoir le plus d'utilisateurs récurrents. Et vous allez le voir qu'ils l'ont réussi et qu'ils ont lancé ce nouveau programme qui l'a concurrencé toutes les autres applications.
En effet, on va parler du fameux programme bêta, le programme du miracle, le premier programme qui offrait sur TikTok 90 centimes les 1000 vues. On pourrait croire que c'était une blague, mais non, c'est réellement le cas. Ça a été lancé en février 2023 aux États-Unis et c'est arrivé en France qu'en novembre 2023. Et il avait pour but de récompenser les créateurs qui faisaient du bon contenu, mais surtout du contenu plus long. Et oui, c'est une nouvelle contrainte que TikTok avait imposée à cette époque-là, c'est que ces vidéos, pour qu'elles soient monétisées à 90 centimes les 1000 vues, il fallait que la vidéo fasse plus d'une minute. Et c'est là que je vous le disais il y a quelques minutes, beaucoup des créateurs de contenu TikTok de base étaient simplement des gens qui faisaient des playbacks, qui faisaient des danses. Et sauf qu'ils ont vu qu'ils pouvaient passer de 20 € le million de vues à presque 1000 € le million de vues. Donc forcément, pour beaucoup de personnes, ça a incité à changer de contenu, à faire des vidéos plus longues, à faire des story time, à faire des challenges, à essayer des filtres. Il y en a eu pour toutes les couleurs. Et pour ceux qui s'y connaissent, vous allez me dire, mais c'est pas si impressionnant que ça. On sait très bien que les gens de YouTube, leurs vidéos, elles tournent à 3-4 € les 1000 vues. Sauf que essayez de faire des centaines de milliers de vues en étant personne sur YouTube. Je vous donne le challenge. Vous y arrivez, je vous envoie 100 balles PayPal. Plus sérieusement, c'était une aubaine d'avoir une monétisation telle. 90 centimes les 1000 vues. Et le pire, c'est qu'à cette époque-là, j'en ai même pas profité. Je sais pas, j'étais borné, je me disais que c'était faux, que forcément, si t'étais monétisé, la plateforme allait pas te mettre en avant parce qu'elle allait te payer, alors que j'avais pas compris que c'est l'inverse. Si ta vidéo marche et qu'elle plaît, évidemment qu'ils vont la mettre en avant. Ça va inciter les gens à rester plus. Mais ça, beaucoup de personnes le comprenaient pas. Et sauf qu'il y a des créateurs, comme Cyril Schneider, qui a décidé d'être totalement transparent et qui a montré à quel point ce programme créateur était extraordinaire pour l'époque. On parle d'un programme créateur qui rapporte des 20 000 € par mois. Certes, Cyril Schneider faisait énormément de vues, il était totalement transparent à cette époque-là et il montrait tout ce qu'il gagnait, même s'il investissait beaucoup d'argent dans ses vidéos, on parle quand même de 20 000 € gagnés avec TikTok. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. 20 €, 1 million de vues. Si on prend cet ancien programme, il aurait fallu faire 1 milliard de vues en un mois, comme à l'époque de Thibaut InShape Prime sur Shorts. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Là, le mec a dû faire à peu près 30-40 millions de vues et il a gagné 20 000 €. Et forcément, avec cette transparence, vous inquiétez pas qu'il y a beaucoup de créateurs qui se sont lancés à ce moment-là. Mais ça, malheureusement, en 2025, ce n'est plus du tout le cas. Et on va en discuter tout de suite. Parce que malheureusement, au fil des années, 2024, le RPM a fait que descendre. Ça veut dire qu'au début, il était à 90. Après, il est descendu bizarrement à 80, à 70, à 60, à 50, à 40 et à l'heure actuelle, à 30 centimes. Il a été divisé par 3 en l'espace de 1 an et demi. C'est une catastrophe. N'importe quel créateur de contenu qui se lance à l'heure actuelle, je vais vous parler de mes stats et vous allez voir que c'est hallucinant. Par exemple, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le 10 avril, sachant que, regardez mon compte, je fais presque plus de 100 000 à 200 000 vues par vidéo. J'ai des vidéos qui font le million de vues. J'ai gagné 800 €. Alors oui, c'est énorme, hein. C'est presque 100 € par jour pour un compte TikTok. Mais dites-vous que normalement avec des stats pareilles, sachant que j'ai fait à peu près 6 millions de vues, parce que là c'est écrit 11, mais comme il y a eu une collaboration avec Quick, les vues elles ont été boostées, donc celle-là elle compte pas. Mais sur 6 millions de vues, j'ai gagné 800 €. Alors qu'au prime de TikTok, j'aurais gagné 3 à 4 000 €. Mais imaginez que déjà moi ça m'impacte. Imaginez tous les petits créateurs qui avaient pour ambition de se lancer sur TikTok, qui ont toujours rêvé d'être créateurs de contenu et de vouloir partager leur passion. C'est une véritable catastrophe. Et malheureusement, c'est là pour moi où TikTok est en train de partir en steak, c'est que ça a incité à gagner de l'argent différemment sur TikTok, mais pour moi de la pire des manières. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, dans les shorts, etc. par rapport au live TikTok, où ils ont inventé le concept du live match, qui est pour moi le néant de la création de contenu. Et si un jour ça vous intéresse, j'ai enquêté pendant un petit moment et j'ai beaucoup de petits secrets. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais en faire une vidéo longue dédiée à ça. Mais brièvement, ils ont lancé ces concepts de live match, où en fait c'est deux personnes qui s'affrontent. Et les gens, s'ils donnent des cadeaux, ça fait gagner des points. Et sauf que les cadeaux, forcément, c'est fait pour cacher le fait que tu donnes de l'argent. Ça rend le truc mignon, t'as pas l'impression de lâcher ton argent. Des petites animations, des galaxies, des signes, des lions, je ne sais quoi. Et sauf que là, dans certains live match, on parle de dizaines de milliers d'euros dépensés par des gens pour ça. Des gens qui font tapoter, tapoter, liker, liker, envoyer des cadeaux, snipe, snipe. Ouais, le néant de la création de contenu. Mais on développera ça plus tard, mais ça a créé également les lives interactifs, qui pareil, est le néant de la création de contenu, avec les lives GTA 5, où il faut monter le mont Chiliad. Le mec pendant 6 heures d'affilée, son défi c'est juste de réussir à monter le mont Chiliad, hein, pour gratter des dons. Terrifiant. Également avec les lives Minecraft, pareil, le mec pendant 6 heures il va remplir un cube. C'est terrifiant également, ça me déprime. Mais là on va parler beaucoup plus du pourquoi cette rémunération a autant baissé. Déjà, premièrement, c'est à cause du nouveau programme. Je vous ai parlé qu'en fait, c'est descendu de 90 à 30 centimes, mais c'est parce qu'ils ont sorti encore un nouveau programme qui s'appelle le programme des créateurs avec les récompenses supplémentaires. Et en fait, c'est là que ce programme est complètement illogique et tellement irrespectueux, c'est qu'en fait, le programme des récompenses récompense les créateurs qui sont spécialisés. Donc théoriquement, je suis spécialisé dans l'actualité. Mon compte, je fais pas de l'humour, parfois du divertissement, parfois des lives, parfois du gaming, je fais que de l'actualité. Mais pour autant, je ne suis pas considéré comme un contenu spécialisé. Donc ce qui fait que je reste à mon RPM de 30, j'ai 0 de récompense créateur. Et le truc qui est le plus ahurissant, c'est qu'en fait, presque personne est éligible à ce programme des récompenses. Parce qu'en fait, pour être spécialisé, faut faire des vidéos sur des sujets dont presque personne parle. Ça veut dire que si tu fais du gaming, c'est spécialisé pourtant. Si
tu fais que des vidéos sur Fortnite, tu n'es pas dans le programme de récompense supplémentaire. Si tu fais des vlogs, bien évidemment que non, tu l'auras pas. Si tu fais de l'humour, bien évidemment que non, tu l'auras pas. En fait, ce programme-là n'est pas du tout pour les gens spécialisés, pour les gens passionnés. Ce programme-là n'est là juste que pour remplir des cases. Et c'est pour ça que TikTok va vers sa fin. Parce que énormément de créateurs de contenu qui se lancent, ils ont pas envie de parler de badminton. Ils ont envie de partager leur vie, partager du gaming, partager des vlogs. Et sauf que non, tout cela là, tous les nouveaux, ils auront rien. Du moins, de la part de TikTok. Avec cette rémunération qui a baissé, il y a plus de créateurs qui va vouloir se lancer. Certes, ça apporte une visibilité de fou, mais si tu peux pas en faire ton métier, comment tu fais? Alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont se lancer quand même. Mais sauf qu'en fait, il y a des gens un jour, ils vont abandonner parce qu'ils vont se dire, ouais, peut-être que j'ai réussi à avoir 200, 300 000 abonnés. Mais à quoi bon si au final ça me rémunère pas? Comment je fais pour quitter mon taf alimentaire, pour faire ça à temps plein, si en fait, à cause de cette rémunération baissante, bah en fait, je galère à faire même pas un SMIC par mois. Évidemment, cette vidéo, elle n'est pas là du tout pour vous démoraliser et pas vous donner envie de vous lancer sur les réseaux. C'est simplement pour vous montrer une réalité. Et ils incitent simplement les gens à remplir des cases pour que TikTok devienne juste le nouveau moteur de recherche pour les gens. Et ils récompensent juste les gens qui remplissent des cases à la place des gens qui font vivre la plateforme. Je remercie encore CyberGhostVPN pour leur soutien sur la chaîne et si vous êtes intéressé pour avoir la meilleure offre, vous avez toujours le lien dans la description.